Bon, on va commencer le délibéré d'aujourd'hui par l'affaire 19225 et on va reprendre l'étude des pièces qu'on avait déjà vues en préalable. Ce n'est pas une audience habituelle, mais un délibéré sans plaidoirie. Les deux parties se mettent d'accord au préalable, fournissent les pièces du dossier et un jugement sera rendu. Cette procédure permet de rattraper le retard dû à l'épidémie. Ce que le ministère a souhaité, c'était que nous puissions reprendre les audiences le plus rapidement possible pour éviter des situations qui sont parfois extrêmement gênantes, tant pour des salariés que pour des employeurs, qui perduraient parce qu'en définitive, 2 mois de suspension, ça a accumulé un ensemble de dossiers qu'il faut évacuer impérativement. En raison des gestes barrières, le président du conseil a dû restreindre le nombre de spectateurs en salle d'audience, imposer des distances minimales et fournir du gel hydroalcoolique à tout le monde. La salle fait 65 mètres carrés et donc nous pouvons prendre aisément pour y avoir 12-15 personnes sans que l'obligation des masques. Donc, par contre, ce qui a changé également, maintenant, au lieu d'avoir 4 conseillers, 2 employeurs, 2 salariés, nous n'avons plus qu'un conseiller salarié et un conseiller employeur et la greffière. Les avocats ont chacun leur chaise, avec une chaise à côté pour mettre leurs documents, pour ne pas contaminer la salle et tout ça. Guy Walter, président des prud'hommes par intérim depuis la mort d'Antoine Dibold, estime que le retard sera vite rattrapé. Actuellement, donc, je peux vous parler de la section commerce où je siège également. Nous avions au début du confinement 38 dossiers en instance et avec le travail du greffe qui a joint des parties, nous pourrions avoir 13 dossiers qui pourraient être mis en délibéré tout de suite, donc sans plaidoirie, sans audience physique. Pour les autres sections, activités diverses, encadrement et industrie, le Conseil espère être à jour des dossiers début novembre 2020.